Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nail art défi, je sais que vous aimez bien ça. Donc comme vous aurez pu le deviner, je pense, j'ai fait un nail art sur le thème de Disney. J'ai plus particulièrement fait le château Disney puisque c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et en plus certains d'entre vous me l'avaient demandé également. Donc j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur le château, c'est pour ça que j'ai fait un seul château et sur les autres ongles j'ai laissé du bleu et uniquement des paillettes. Donc pour commencer, j'ai posé ma base, un joli vernis bleu clair et un vernis à paillettes ou à reflets. Et je vais ensuite pour mon château travailler avec plusieurs couleurs de peinture acrylique. Je vais commencer par du blanc, j'ai un petit peu mouillé, humidifié mon pinceau pour diluer légèrement la peinture. Et je vais commencer à faire quelques repères sur mon ongle. Donc à cette étape là, c'est vraiment juste des repères, ce sera pas, les bâtiments ne seront pas comme ça exactement au final. Donc j'ai pris de la peinture blanche pour que ce soit assez discret. Et je commence à faire la tour principale en fait, la plus grosse, celle de devant. Donc je copie ça, mais si ça ne vous plaît pas, je voulais aussi vous montrer que vous pouviez effacer la peinture blanche avec de l'alcool ou même avec de l'eau si jamais la peinture n'est pas sèche. Donc j'ai recommencé ma petite tour en un petit peu plus petit puisque je la trouvais trop grosse. Et ensuite juste à côté je vais faire la deuxième tour, la plus grande cette fois-ci, la plus haute. Donc en fait pour ce nail art là j'ai pris une image du château Disney et j'ai copié les tours principales en fait pour que la base du château, les parties principales soient les mêmes. Donc voilà, tout ça je l'ai copié puisque c'était la base du château, les tours les plus grosses. Ensuite, je vais m'arrêter là pour l'instant pour les petits repères et je vais commencer à faire la mise en couleur. Donc, je vais ajouter d'abord du rose pour les bâtiments et ensuite du bleu, un petit peu plus foncé mais pas trop quand même, du bleu pour les toits. Donc, je vais faire ça partout. Je vais commencer à mettre les couleurs. On viendra ajouter les détails par la suite. Je commence juste à mettre un petit peu de couleur pour l'instant. Si à certains endroits ce que vous avez fait tout à l'heure ne vous plaît pas, vous pouvez bien sûr l'arranger quand vous posez la couleur. Donc ensuite je vais reprendre la peinture acrylique blanche et continuer à faire quelques repères. Je vais terminer le château tout simplement. Mais à cette étape là je fais un petit peu comme je veux, je ne copie plus, je m'embête pas à copier. Pour les tours les plus petites, je les mets un petit peu là où j'ai envie. Donc je termine ça et ensuite je vais à nouveau reprendre la couleur, donc le bleu et le rose. À certains endroits j'ai également posé un petit peu de doré, donc le doré je le pose un petit peu plus en épaisseur pour que ce soit couvrant. Et je fais juste certains toits en doré, juste quelques détails, pas tous les toits. Ensuite j'ai fait une petite peinture rose un petit peu plus foncée et je vais remplir avec ça l'intérieur de mes fenêtres. Donc je vais déjà remplir les fenêtres que j'avais laissées sans rien, sans peinture, mais je vais aussi venir en ajouter sur les autres bâtiments puisque il y a quand même pas mal de fenêtres sur ce très grand château. Donc voilà, ça va ajouter des petits détails sympas. Un petit peu avec le même style de couleur mais en plus clair, je vais ajouter quelques ombres à mon château, donc j'en mets pas beaucoup. Juste à quelques endroits, je vais essayer de dégrader un petit peu tout ça aussi. Donc une fois que j'ai terminé ça, je vais prendre cette fois-ci un rose très clair, presque blanc d'ailleurs. Et je vais commencer en fait à ajouter des motifs, du décor à mes bâtiments. Donc pour l'instant, je fais uniquement des lignes verticales sur les tours principales de mon château en fait. Ensuite je garde cette peinture là et je vais éclaircir la plus grande tour puisque j'avais l'impression qu'elle était un petit peu plus claire. Et ensuite je vais prendre un blanc, un vrai blanc bien blanc cette fois-ci. Et je vais commencer à faire le tour des fenêtres. Puis ensuite je vais ajouter du décor encore une fois. Donc en blanc je fais tous les décors, je fais certaines lignes sur mes bâtiments. Je vais ajouter des sortes de petits ponts, d'arabesques également. Donc j'ai essayé de copier un petit peu le château, mais on ne peut pas faire tous les détails vu que c'est un tout petit. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux pour copier le château tout en faisant plus simple en fait. Ensuite je vais prendre du doré
pour ajouter des derniers détails. Donc là pareil, j'ai essayé un petit peu de copier les endroits où il y avait du doré, mais le doré, comme c'est pas évident à poser, qu'il faut le poser un petit peu en épaisseur pour que ce soit couvrant, on peut pas faire des détails trop compliqués. Donc j'ai fait beaucoup de choses avec des points en fait. Quand j'ai utilisé le doré, c'est beaucoup plus facile. Et voilà, c'est terminé pour le décor. Je vais maintenant prendre de la peinture acrylique noire et je vais ajouter des petits contours. Donc je vais mettre des contours bien sûr sur les contours quoi, autour de mes tours. Mais je vais aussi en intégrer à l'intérieur de certains de mes décors. Donc il faut faire un trait assez fin, surtout en fait quand vous en rajoutez au niveau des décors en fait. Sur les contours, vous pouvez faire un tout petit peu plus épais, c'est pas très grave. Donc ensuite, je vais utiliser deux vernis à paillettes très très jolis. Je vais commencer avec un vernis à paillettes Kiko. Donc c'est un vernis un petit peu avec des paillettes de toutes les couleurs, mais translucides, qui sont quand même un petit peu discrètes. Et je vais les appliquer sur le bord d'un de mes ongles. Donc j'en mets quand même pas mal. Et ensuite, j'essaye de les éparpiller un petit peu, de les dégrader un petit peu. Et ensuite je vais utiliser par-dessus vernis beaucoup plus voyant et avec beaucoup plus de reflets. Ça se voit pas forcément à la caméra, mais il a beaucoup de reflets. Et je vais donc le poser par-dessus, mais cette fois-ci je vais moins éparpiller les paillettes, un petit peu quand même pour pas que ça fasse un gros tas, mais moins que tout à l'heure. Je vais aussi appliquer un petit peu de paillettes à côté de mon château. Et ensuite, pour faire comme s'il y avait des petites étoiles qui scintillaient, je vais venir ajouter une étoile à la peinture acrylique blanche. Donc je fais une sorte de croix assez grande et ensuite je fais une autre croix mais plus petite. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux expliquer. Je vais aussi ajouter des petits points comme s'il y avait plein d'autres étoiles qui brillaient au loin. Et je fais la même chose sur les autres ongles pour faire un rappel, pour que ce soit assez raccord. Je vais ensuite utiliser deux top coats, donc un brillant et un mat. Donc je vais utiliser le top coat brillant pour les ongles sur lesquels il n'y a que du bleu et des paillettes. Comme ça les paillettes vont bien ressortir. Et sur le château je vais appliquer un top coat mat. Parce que je trouvais ça très joli déjà. Et parce que ça va le mettre encore plus en évidence vu qu'il n'aura pas la même texture on va dire que les autres ongles. Donc voilà, c'est terminé pour le petit château, pour ce nail art. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez lancer un autre défi par commentaire. Par contre, un défi autre que Disney pour changer. Parce qu'en plus, je vous ai fait également un petit nail art stitch que vous verrez bientôt. Directement avec ça, je viens dessiner des petits triangles. Donc j'ai choisi de garder des triangles, des formes géométriques.